Ao Sakurai est un lycéen avec un passé qu'il ne souhaite pas déterrer. À l'école, on le trouve étrange, il ne parle jamais, et selon eux, il fait froid dans le dos. On dirait un fantôme. Mais qu'est-ce que vous savez de lui? Je l'ai tué pour toi. Tu ne peux pas imaginer. Je t'aime tellement. Depuis son enfance, Ao Sakurai est constamment pris pour cible par plusieurs stalkeuses. Et malgré son déménagement, Miyuki, l'une d'entre elles, l'a suivi. Heureusement, Ueda, sa camarade de classe, lui propose de l'aide. Elle amène alors notre héros à l'abri des regards pour préparer un plan d'attaque. Mais à peine rentrée dans le bâtiment, elle commence à se comporter étrangement et à se déshabiller. Cette apparence t'excite davantage peut-être? Heureusement ou pas, la fameuse Miyuki va intervenir pour sauver notre héros. Ces stalkeuses sont en fait loin d'être humaines, et elles ont toutes l'air étrangement attirées par Ao. Miyuki est elle aussi une créature de conte, une Okuri Okame, un yokai à l'apparence de loup. Mais contrairement aux autres, elle n'en veut pas à sa vie, du moins pour le moment. Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui, vidéo en partenariat avec Meian pour vous parler du 9 août, Tu me dévoreras. Vous connaissez l'histoire, maintenant je vais vous donner mon avis. Déjà oui, c'est pas le genre de titre que j'ai l'habitude de lire, et pourtant c'était une assez bonne découverte. On a un mélange de surnaturel et d'horreur, horreur que j'ai pas l'habitude de consommer quel que soit le format, et pourtant là, on n'est pas sur quelque chose qui fait très peur, mais qui nous met dans une ambiance qui fonctionne. Comme nous, le héros est constamment sous tension, et le fait de faire ressortir ces créatures folkloriques venant du Japon, eh ben ça marche beaucoup. Et surtout, c'est vraiment intéressant. Personnellement, j'ai eu envie de faire des recherches sur ce genre de créatures, sur ces histoires de yokai qui pullulent au Japon, et qu'on n'a pas souvent en connaissance, nous, en France. En plus de ça, on a des thèmes abordés vraiment très intéressants, parce que je rappelle que le héros, ça reste un lycéen, donc bien évidemment, il a des problèmes de lycéen. D'ailleurs, il y en a beaucoup trop qui subissent ça, c'est bien évidemment l'harcèlement, et en plus de ça, on a la relation toxique qu'il a avec cette fameuse créature louve. Pour ce qui est du rythme, on va très vite dans le vif du sujet. Ce premier tome, il n'est pas là pour répondre aux questions, il est là pour les introduire. D'ailleurs, je ne pense pas que ça va être une série longue. Pour le moment, le troisième tome est en préparation au Japon. À mon avis, 5-6 tomes, ça serait assez normal. En plus de ce rythme maîtrisé, ce qui nous tient en haleine, c'est bien évidemment les mystères et les questions qu'on se pose à la fin de ce premier tome, et aussi cette perpétuelle tension qu'on a en lisant ce titre, avec notre héros qui peut se faire attaquer dans n'importe quel endroit et à n'importe quel moment. Pour ce qui est des personnages, eh bien il n'y en a pas beaucoup, et ça prouve encore une fois que c'est une potentielle série courte. On a notre héros Ao qui semble assez fragile psychologiquement, on pense qu'il a vécu pas mal de choses, c'est encore un mystère qu'on souhaite résoudre bien entendu, mais c'est dans ce premier tome qu'il va foutre un coup de pression à notre personnage, et qui va paraître assez badass finalement, on ne sait pas, peut-être qu'il cache un aspect de sa personnalité, je ne sais pas, j'ai hâte de voir ça en tout cas. Pour ce qui est de Miyuki, l'autre personnage principal, il faut dire, elle est spéciale, voilà, on peut dire qu'elle est folle, on peut dire qu'elle est détraquée, dangereuse, que vous voulez, plein d'adjectifs dans ce genre, mais c'est vrai qu'en même temps, oui, ils l'ont fait très attirante, je ne sais pas si c'est pour faire un gros contraste, mais en tout cas ça fonctionne. Bon après moi j'ai lu le deuxième tome, et c'est vrai que elle est assez attachante, voilà, il faut dire que le fait d'être autant amoureuse de quelqu'un fait qu'on a envie un peu de la soutenir, même si elle est complètement barrée. Ouais, on a envie de la soutenir un petit peu quand même. Ce qu'on sait sur elle en même temps que sa vraie forme, c'est aussi sa puissance. Elle est très très forte. Alors on n'est pas dans un shonen, donc on n'a pas un ordre de puissance en mode « Oui, moi je suis une créature de rang A, de rang... » non, absolument pas. Du coup, dès qu'il y a un affrontement, on sait pas qui peut gagner, qui est plus fort que qui. Donc ça fonctionne bien, et l'aspect combat, voilà, marche bien. C'est jamais très long, mais c'est quand même très intéressant, bien fait, et puis les dessins rendent vraiment honneur à l'œuvre. Justement, les dessins, parlons-en. Alors oui, ils sont assez particuliers, et en même temps je les trouve sublimes. Bien évidemment, avec Miyuki, il fallait pouvoir maîtriser une tonne d'expressions différentes. Que ça soit la fille amoureuse, la folie, l'envie de meurtre, ou même la tristesse avec Ao qui est souvent pas très joyeux, on va pas se mentir. Et là, oui, personnellement, je trouve que c'est maîtrisé, et d'ailleurs, pour moi, les dessins font une grande partie de cette œuvre. Ce qui est bien fait aussi, c'est les corps féminins, il y en a pas mal. Bon après, il y a effectivement un gros contraste avec leur véritable apparence et leur apparence humaine, bien évidemment, mais ça fonctionne bien. Mais c'est vrai que ça peut être très frustrant, une belle femme qui se transforme en 1000 pattes, ça fait mal. Et d'ailleurs, les transformations en monstres, parlons-en, c'est dégueu, et en même temps, c'est trop beau. Je sais pas quoi dire de plus, mais vraiment, des fois c'est hyper artistique, ça marche bien en format manga, en noir et blanc comme ça, parce qu'en couleur, je pense que ça aurait été compliqué, mais là, là-dessus, c'est très bien fait, mais c'est dérangeant en même temps.
Enfin voilà, vous l'aurez compris, j'ai totalement été conquis par ce titre, c'est absolument pas le genre que je lis d'habitude, et pourtant c'est si bien maîtrisé que ça soit le rythme, le peu de personnages qui fait la simplicité de l'œuvre, et surtout les dessins qui sont juste sublimes sur ce genre de titre. Les transformations, l'ambiance finalement un peu glauque et en même temps très mystérieuse, très surnaturelle, horreur. En fait les points positifs sont où il faut, voilà, on n'en demande pas plus, c'est une série simple, qui fonctionne, qui nous donne finalement le peu d'informations qu'on souhaitait avoir, et surtout tous les mystères et secrets que renferme ce titre. J'ai envie de savoir pourquoi Ao il est pourchassé par des yokai, ou pourquoi finalement Miyuki elle a pas envie de le tuer, ou du moins pas pour l'instant, est-ce qu'elle est vraiment amoureuse, on sait pas. J'ai envie de savoir tout ça, et c'est pour ça que ce titre est vraiment bien. Voilà, le premier tome vous accroche directement. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi j'ai beaucoup aimé ce titre, et je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yash.